Et salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Dice Story pour Egrégor. Donc Egrégor, un jeu qui est en financement. C'est un financement ou une précommande? Financement participatif, hein. Un financement participatif donc Ouais, sur Game On. exactement, Game on Tabletop, hein. Voilà, donc on va papoter un petit peu de tout ça. On va Mmh. essayer tant bien que mal de répondre à la plupart de vos questions, pas toutes parce que voilà, mais la plupart de vos questions. Et puis bah, vous montrer un petit peu de qu'est-ce que c'est que ce jeu. Ouais, ouais, il y a des choses sur lesquelles on pourra pas répondre parce que, comme on est en procédure avec, la multinationale OTK, on sera un petit peu, bridé, mais on fera le maximum, hein. C'est ça. Eh bien, est-ce que pour commencer déjà, parce que bon, moi je pense que a priori les gens qui nous regardent me connaissent un petit peu maintenant, est-ce que tu peux est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Yannick? Eh beh, écoute, je suis, un des 12 singes, maison d'édition, française, qui, est plutôt spécialisée dans la l'édition de jeux de rôle francophones, hein. On essaye de mettre en avant des auteurs français, même si, sur certains coups de cœur, on fait un petit peu de traduction et bah, écoute, il y a quelques années, on a eu entre les mains une petite pépite, hein, ludique qui s'appelle Égrégore et bah, on a décidé de travailler un petit peu dessus et de pouvoir le proposer, au plus grand nombre, hein, parce qu'à notre sens, ça vaut vraiment le coup. Ok. Donc Egrégor, donc, qui est en financement participatif sur Game On, et qui se termine dimanche soir à 23 h si j'ai pas de bêtises, hein, c'est ça? Et écoute, je ne sais même pas l'heure de fin. Je sais que c'est demain soir, pas demain, Dimanche dimanche soir. soir, je sais plus comment on vit, mais l'heure exacte, ouais, ça doit être, Et il me semble que j'ai vu 22-23 heures. quelque chose comme ça, ouais. Donc du coup, il reste 48 heures donc pour essayer de faire découvrir ça aux personnes donc, qui ne connaissent pas ou qui ont besoin peut-être d'informations supplémentaires pour peut-être se lancer. Mmh. Du coup, on va tester quelque chose. Je vais essayer d'aller sur la page du financement pour voir si ça fonctionne. Et ça Roulement de tambour. fonctionne, c'est magnifique. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que le financement ben, est un succès, c'est-à-dire que le jeu est déjà financé, puisque vous êtes à 153% maintenant sur le montant total. Donc il On a reste effectivement... pu Ouais, 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 ça nous a permis de débloquer quelques paliers, dont de superbes aides de jeu, qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais c'est ouais, une ouais. vraie force du jeu, les aides de jeu. D'accord, voilà, les aides de jeu, donc à 12 000, 14 000, 16 000, 18 000. Donc ouais, il y a déjà pas mal de trucs, mais on y reviendra, comme tu dis, tout à l'heure. Alors, Egrégor, bah, tout simplement, bah, de quoi ça parle en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi on a affaire? Alors, ça va être un jeu d'équilibriste parce que Egregor est un jeu à secret. Le pitch, si je ne veux pas spoiler, c'est très simple. On joue des salariés d'une multinationale pharmaceutique américaine, qui sont envoyés dans une des filiales, une clinique privée, dans laquelle on a détecté des fuites de brevets, pour essayer de trouver qui est la taupe et au cours de cette enquête, on va progressivement se rendre compte que, il se passe des choses un Il peu se passe des bizarres, choses un peu bizarres. que, les choses ne semblent pas être, finalement ce qu'elles semblent être et qu'on n'est peut-être nous-mêmes pas ceux qu'on pensait être. Ah oui, carrément, d'accord. Mmh. Donc c'est un jeu à secret, ouais, c'est difficile d'en dire suffisamment pour intéresser, mais de pas trop en dire justement pour pas Alors spoiler, quoi. on peut peut-être spoiler comme mais à ce moment-là, il faut faire des balises spoil. Je sais pas où on doit se situer d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Est-ce qu'on spoil? Est-ce qu'on spoil pas trop? Je pense que pour le moment, on va pas spoiler parce que bah, si les gens découvrent un petit peu Mmh. le projet, on va peut-être pas non plus tout dire. Mais je pense Ouais. que vers la fin, si on pourra peut-être, on préviendra vers la fin de l'émission où tu nous lâcheras peut-être quelques infos croustillantes ou ce genre de choses. Mmh, ça marche. Donc Egrégor, c'est un jeu qui est dans les tuyaux depuis un petit moment, non, je crois, chez les 12 singes. Ouais, ça fait longtemps, en réalité, je me demande si ça fait pas une dizaine d'années. Moi, à Ouais. l'époque, j'étais pas, je faisais pas partie de la bande, hein,
et puis c'est un jeu qui a pris du temps pour maturation. C'est un jeu qui a été à l'arrêt aussi pendant quelques années parce que l'auteur avait besoin de se ressourcer un petit peu et avait du mal à relancer la machine sur le jeu. Et puis il y a quelques années de ça, enfin il y a 3 4 ans, j'ai eu les premiers textes entre les mains. Je D'accord. trouvais ça super cool. Et bah, j'ai proposé, d'accompagner, Sébastien, qui est un autre singe, sur ce projet. Et puis à 2, on a recontacté l'auteur, qui était toujours un petit peu hésitant, qui a essayé de travailler dessus, mais qui avait des difficultés. Donc dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait peut-être trouver un co-auteur. Donc on a lancé deux trois perches et puis on s'est aperçu que, on trouvait pas, la personne qu'il nous fallait. Mhm. Et comme moi j'étais bien plongé dans l'univers, bah, finalement, c'est moi qui suis co-auteur sur ce jeu, puisque, j'ai finalisé la campagne, en tout cas j'ai coécrit la campagne, du jeu. D'accord. D'accord, oui, donc parce que dans le financement, là, on peut voir que donc il y a le livre de base et donc il y a 7 scénarios, c'est ça? Donc c'est une campagne, en fait, une petite Alors, campagne. ouais, en fait, ça va être un jeu campagne un petit peu comme on l'a fait pour les Encagés ou la Ville en jaune. C'est-à-dire que, alors eux, c'est axé Cthulhu. Egrégor, c'est pas axé Cthulhu. C'est du très fantastique hein, quand même, mais c'est pas Cthulhu. Même s'il y a de belles similitudes. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment donc un pack, c'est-à-dire que on a un premier livre qui est un livre de règles, enfin de base, puisqu'il y a les règles pour jouer. Il y a les secrets pour le meneur, et puis il y a des éléments de contexte, des lieux, D'accord. des factions, pour pouvoir étoffer un petit peu son univers. Et puis le deuxième livre, c'est la campagne. La campagne, elle donnera la fin du jeu. C'est-à-dire que c'est un burst, c'est-à-dire que c'est un élément où à la fin, il y a un final, et on ne pourra pas poursuivre ce final, donc il n'y aura pas suivi de gamme. D'accord. D'accord, donc c'est un truc fermé, il y aura pas de ouais, pas de suite. Ouais, en fait, OK. la campagne, elle est centrée sur les personnages. Mmh. Il y a des pré-tirés, qui sont, proposés dans ce jeu et tout est vraiment centré, autour de personnages, hein. Donc, ça va être les personnages qui vont, au fur et à mesure de leurs enquêtes, prendre des directions et Mmh. selon les directions et les choix qu'ils vont faire, ça va orienter, le grand final, hein, D'accord. qui arrivera à son terme. D'accord, oui, parce que j'ai cru voir ça, donc j'ai lu un petit peu en vitesse, donc peut-être que j'ai mal compris, mais en gros, il n'y a pas de création de personnages dans ce jeu. On va jouer les pré-tirés qui sont disponibles, en fait, dans le jeu, c'est ça? Oui et non. En fait, Oui. oui, dans le sens où on conseille fortement de commencer avec les pré-tirés, sur lesquels on a travaillé. Ouais. Tout simplement pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est vraiment centré sur ces personnages-là. Maintenant, bah, on n'est pas à l'abri que, ben, un des personnages, j'en sais rien moi, lui arrive une bricole hein, et disparaisse du jeu. Donc on a fait des règles de création de façon à ce que, un joueur qui, jouait la campagne puisse, recréer un personnage et rejoindre la campagne tout de même. Ou alors s'il y a un nouveau joueur qui arrive en cours de campagne, qui puisse lui aussi, rejoindre, la table. Mhm. Même si en effet, comme ce sera un nouveau personnage, la campagne lui, il aura moins d'implication personnelle, hein, mais il aura quand même suffisamment d'implication pour accompagner le groupe de joueurs. D'accord, ok. Donc un livre de base, donc le supplément campagne, il y a un écran de ce que j'ai vu. Ouais, là l'idée c'était de proposer vraiment c'est un peu la marque de fabrique chez les singes, c'est un jeu prêt à jouer. D'accord. En règle, c'est assez simple. Je pense qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure, on a pigé les règles. On choisit nos personnages qui sont déjà, pré-tirés et on peut se lancer dans le jeu et comme c'est un jeu à secret, en réalité, le joueur a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Le travail, D'accord. il sera plutôt du côté du meneur comme d'habitude, mais en tout cas, les joueurs vont vraiment se laisser guider et dans l'univers et dans la plongée progressive du fantastique, parce qu'au départ, sont des monsieur et madame tout le monde, hein. D'accord. D'accord. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est que comme c'est un jeu à secret, est-ce que Mmh. ce jeu à prendre en main pour un MJ qui débute peut-être un peu dans le jeu de rôle ou quoi, est-ce que ça reste quand même accessible ou c'est un peu... ouais, il y a un petit peu de niveau quand même. Comment tu le Alors, situerais, toi? c'est toujours difficile quand tu es, partie prenante, de Hmm. de t'exprimer sur le sujet, mais je pense pouvoir dire assez objectivement,
que, la campagne, elle a été travaillée de façon à ce qu'un un jeune meneur, quand je dis jeune, je parle pas de l'âge, mais je parle peut-être de l'expérience, moi, quelqu'un qui débute, puisse être pris en main. D'accord. C'est-à-dire que ça va être une campagne qui est plutôt linéaire, on n'est pas sur du bac à sable, et elle a été écrite, un petit peu, je sais pas, ça va rajeunir personne, mais il y a un moment, l'Œil Noir, nous écrivait des petits textes sur ce qu'il fallait qu'on raconte aux joueurs. D'accord. Et là, on a travaillé de la même façon, c'est-à-dire que, il y a certains moments, on accompagne le meneur pour l'aider dans la narration de ce qui se passe, Hmm. et pour l'accompagner sur, justement le développement de la campagne. D'accord. Donc à mon sens, elle est assez simple à prendre en main parce que, déjà la découverte des secrets, elle est progressive, la découverte de l'univers, elle est progressive. Donc les joueurs vont aussi progressivement prendre les choses en main, ils vont pas trop en demander au meneur dans un premier temps. Et lui, le meneur, il pourra se concentrer sur la narration, d'autant plus que les règles, elles ont été, justement suffisamment simples pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la narration et sur l'histoire. D'accord. Du coup, qu'est-ce que j'ai demandé? Oui, Tu me demandais si elle était facile à prendre en ouais, main pour un nouveau c'était meneur. facile, mais du coup, moi j'aime assez. Alors, c'est chacun son avis là-dessus, mais moi j'aime Mmh. bien être pris en main, même si j'ai un petit peu d'expérience ou quoi en tant que meneur. Mais c'est vrai que j'aime bien le fait que ce soit présent. On l'utilise ou pas, après chacun fait un petit peu comme il veut. Mais c'est vrai que bah, de temps en temps, avoir un texte bien fichu avec des mots bien spécifiques à balancer comme ça à ses joueuses ou à ses joueurs, moi j'aime bien. Donc je suis assez content qu'il y ait ça. Et alors, Ouais. on me demande dans le chat la rejouabilité du jeu, puisque tu as fait mention tout à l'heure que le jeu, c'était un standalone, quoi. Une fois qu'on a fini la fin du jeu, ben, c'est Mmh. terminé. Ouais. Est-ce qu'on peut y rejouer, du coup? Non, on pourra pas y rejouer. La fin, elle est enfin, non, on pourra pas y rejouer. Il faudra trouver une autre table, hein, pour rejouer à ce jeu, mais on pourra D'accord. pas le rejouer Il y a avec que les le joueurs. MJ qui va s'amuser, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Bah, je pense que les joueurs vont beaucoup s'amuser aussi, mais une fois qu'on a terminé cette Ouais. campagne, bah, c'est comme dans beaucoup de campagnes. En réalité, de toute façon, quand on a joué une campagne, on la rejoue pas, avec le même groupe, en tout cas. Donc là, ce sera exactement la même façon. D'accord. Oui, c'est vrai. Et puis en même temps, bon, Après une fois que les secrets sont révélés, comme tu dis, c'est vrai que bon, une ouais, fois que tu sais tout, il y a plus trop de saveur, quoi. non. La chose que l'on a essayé d'intégrer quand même, c'était, parce qu'il y a des meneurs qui aiment bien des campagnes au long cours et qui vont peut-être trouver que cette campagne, qui est en 7 scénarios, sera peut-être un peu courte à leur goût. Mhm. Heu, on Dans le livre de base, il y a suffisamment d'éléments de contexte et de secrets qui sont dévoilés pour que le meneur puisse s'étoffer, D'accord. sa campagne en ajoutant des éléments supplémentaires, des factions, des lieux, des spécificités. Donc, si vraiment la table voulait, prolonger en termes de promesses de jeu, c'est tout à fait faisable et assez facile à prendre en main. D'accord. Une question de Le Grisou que j'aime bien, Mmh. qui demande si, du coup, une fois que tu découvres les secrets et que tu finis la campagne, est-ce qu'il y a plusieurs fins possibles ou est-ce que, au final, le dénouement il est identique, peu importe les chemins que tu prends, quoi? Il y a plusieurs choix possibles. Ah, donc il y a plusieurs fins possibles. Il y a plusieurs fins possibles, tout à fait. D'accord, un peu comme dans certains jeux vidéo, il y a la fin qui est nulle et puis Mmh, la fin super parce que tu as bien travaillé, quoi. mmh, tout à D'accord, fait. Ouais, ouais, là, l'idée, c'est vraiment que, les choix des joueurs, impactent, la campagne. d'accord, ok. Euh, on va parler d'un truc qui fâche, qui met jamais les gens d'accord, qui fait partie de ces recherches que certaines personnes ont toute leur vie, mais qui finalement ne trouvent jamais. C'est le système. Ouais. Qu'est-ce que ça utilise, Grégor, comme système? Alors c'est un hack du système fou. Donc un hack, c'est une transformation, une adaptation d'un système, qui existe. Donc le système fou, c'est le même que Wasbourg, c'est-à-dire que en gros, tu vas lancer, 5 dés. Ouais, Tu ne vas alors avant de parler du nombre de dés, comment ça marche? Je vais essayer d'être plus synthétique que ça. Donc ce qui va se passer, c'est que, notamment sur la résolution d'action, on va pas et sur les combats par exemple, on va pas faire du tour par tour. d'accord. On va poser Les joueurs vont poser des questions ouvertes ou le meneur va poser une question ouverte et à partir de cette question, par exemple, je vais dire n'importe quoi, «Est-ce que j'arrive, à neutraliser, cet adversaire?» Mhm. On va lancer
des dés. Donc en général, c'est 5 dés. Alors peu importe les dés, parce qu'en fait, on va compter les nombres pairs par rapport au nombre impair. D'accord. Il faut totaliser le plus grand nombre de paires possible. Si on a 5 nombres pairs, eh ben, c'est une super réussite parce qu'on a oui. Donc la réponse à la question, est-ce qu'on a réussi à neutraliser X? C'est oui, et il se passe quelque chose supplémentaire. D'accord. Donc si c'est déjà écrit dans la campagne, où on accompagne le meneur parce qu'on veut qu'il y ait une tonalité particulière, c'est déjà proposé dans la résolution dans la campagne. Sinon, c'est le joueur qui va décrire ce petit bonus au oui. Donc non seulement il aura réussi son action, et il se passera un petit bonus supplémentaire. D'accord. S'il a que 4 résultats, c'est oui, il a réussi, très bien. S'il a que 3 résultats, c'est oui, mais il se passe un petit quelque chose qui vient mettre un grain de sable dans la mécanique, même s'il a réussi son action. Mhm. S'il a que 2 succès, c'est non, il a raté. D'accord. Et si enfin il a vraiment fait qu'un seul succès, et c'est un peu la catastrophe, c'est non et. Donc non seulement il a raté son action, et en plus il subit quelque chose en parallèle, que D'accord. le joueur, pareil, ou que les joueurs vont décider pour apporter un petit peu de narration. D'accord. C'est plutôt un jeu qui est quand même orienté espionnage, discrétion. Tu dis qu'il y a du combat, mais ça fait pas vraiment. C'est pas un jeu qui est prévu pour ça, quoi, en fait. Je me représente pas trop le style de combat qu'il peut y avoir dans ce jeu, en Alors, fait. c'est un jeu, sans trop spoiler, alors c'est un jeu d'espionnage au début, qui va avoir des phases successives où on va faire un peu d'exploration d'univers, et dans laquelle on va avoir quand même des confrontations, Hmm. donc des combats euh, avec des adversaires humains ou pas. Ou pas. D'accord. Les Donc il y a fameux, quand même les fameuses choses des... qu'on peut pas révéler pour le moment, quoi. Ouais, alors Après. on l'a révélé un petit peu dans le financement participatif, on a commencé à dévoiler. Il y a une news là qui est parue, je crois que c'est cet après-midi, sur les entités C, les entités chimériques, qui sont des créatures voilà, qui viennent d'un univers parallèle. D'accord, ouais, donc c'est quand même une thématique bien fantastique, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment. En fait, la difficulté, ça a été, je pense, de faire comprendre aux joueurs que c'était pas juste un jeu d'enquête dans un milieu pharma, parce que enfin, moi, ça me semble chiant comme la mort. Donc, c'était vraiment de faire comprendre que il y avait vraiment quelque chose derrière. Un petit peu, je sais pas si les séries Alias, Ah oui, Fringe, Fringe, alors j'adore Fringe. X-Files. Voilà, au départ, on commence sur un truc très lambda, voilà, on enquête, il se passe des trucs, puis on voit qu'il y a des trucs un peu bizarres, et puis à la fin, on s'aperçoit qu'il y a des trucs carrément chelous et carrément bizarres, mais qu'on commence à comprendre et dans lesquels on commence à être véritablement acteur. Bah, c'est un petit D'accord. peu la même chose dans Egregor. D'accord. Ah, bah, c'est super intéressant, hein. Je Qu'est-ce pense que qu'on... pour les joueurs, c'est assez jouissif parce que on, on découvre tout ça parce qu'on part sur une feuille blanche en réalité, et on se laisse guider, et on doit réagir à des situations sur lesquelles on n'est pas forcément préparé. Et je pense qu'à table, ça apporte de belles séances de jeu et de roleplay. Ça marche. Ouais, ce que j'avais eu dans les questions aussi, mais c'était pas sur ce soir, c'était sur Twitter qu'on m'avait posé la Mhm. question. Euh, Parce que, a priori, il y a eu certaines personnes, quand elles sont venues sur le financement participatif, n'ont pas vraiment compris que c'était un jeu occulte, en fait. Et ils se sont dit, c'est un jeu classique d'enquête dans un milieu pharmaceutique. Et c'est vrai, Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, si tu pars sur ce pitch-là, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Donc, Eh oui. Ouais, ouais, c'est une vraie difficulté. On a voulu ne pas dévoiler les secrets tout de suite, hein, et puis ce faisant, bah, peut-être qu'on n'a pas été assez clair dès le début sur la promesse de jeu. d'accord, Donc je rectifie le tir maintenant. Je ok. profite de ton invitation pour le faire. Exactement. Bah, surtout qu'en plus, voilà, les 12 singes, on peut dire qu'un peu le thème de prédilection de la maison, c'est l'occulte contemporain quand même. Parce qu'il y a... Euh, bah, ouais, il y en a pas mal quand même, hein. alors la maison d'édition est née grâce à un jeu d'occulte contemporain qui est Donc, le jeu Trinité, Trinité. qui a vraiment été la pierre angulaire de la création des 12 singes. Et puis après, Bah, il y a eu bah, en effet, BIA.
Exactement, BIA, projet Pélican. Exact, ouais. Après, il y a toute une gamme qu'on est en train de développer sur Cthulhuac, qui se passe pas forcément dans les années 1920 ou 1900 d'ailleurs, qui se passe en contemporain. Mhm. Et puis on a des clés en main, des jeux prêts à jouer qui se passent aussi en contemporain ou en futur très proche en tout cas. Mhm. Et du coup, c'est un choix spécifique ou c'est juste une grosse coïncidence le fait que ben, la plupart de ces jeux sont au culte contemporain? Non, alors, en réalité, on est plusieurs chez les singes, à mener des projets. C'est-à-dire que, on accompagne les auteurs sur, bah, justement, l'accouchement de leur bébé, qui est le jeu de rôle, hein. Et bah, chacun d'entre nous a des affinités particulières avec des univers, comme chaque rôliste, hein. Il y en a qui vont aimer l'occulte contemporain, donc du medfan, d'autres, de la science-fiction. Alors c'est vrai que quand on prend un projet, par définition, on prend un projet sur lequel, on se projette assez facilement en tant que joueur. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a des affinités assez fortes sur le culte contemporain, bah, de par l'origine de la société. Mais bah, on a des projets comme Pax Elfica qui sont du Mhm. Medfan, hein. Sur d'autres projets sur lesquels on est en train de travailler qui sont complètement Medfan aussi. Mhm. Je vois de quoi tu Donc, parles. ah ouais? Ouais. Ah bon? Ouais, j'en dirai pas plus, mais je vois de quoi tu Mais t'es dans parles. le secret des dieux, toi. C'est ça. Écoute, voilà, donc on se laisse pas enfermer dans un cadre particulier en réalité. Mais c'est vrai que le culte contemporain, en tout cas me parle moi particulièrement, même si je ne gère pas que des jeux de culte contemporain. D'accord. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à la question. En réalité, C'était très bien, non, non, pas de problème. Euh, Il y a une question qui est revenue aussi sur les réseaux sociaux que je trouve assez bonne. Alors, je sais pas si je vais réussir à la poser comme il faut, mais tu m'as dit donc, Egrégor, ça fait une petite dizaine d'années que c'est un petit peu en maturation, que ça a été travaillé, tu as repris les textes derrière, tu les as complétés, etc. Mhm. Est-ce que par rapport à l'édition, par rapport à vos projets éditoriaux, c'était spécifiquement prévu de sortir maintenant? Ou bah, au bout d'un moment, avec le fait d'avoir avancé vos billes comme ça sur certains projets, il faut quand même le sortir histoire de rentrer un petit peu d'argent. Parce que la question qui m'a été posée, c'est ouais, mais est-ce que ce genre de jeu, ça fait pas un petit peu écho avec tout ce qui se passe en ce moment, Covid, etc., machin, milieu pharmaceutique. On a eu des questionnements comme ça et certains utilisateurs disaient c'est un peu maladroit, pourquoi ils sortent ça maintenant et du coup, ouais, Ouais. c'était un gros questionnement qu'il y a eu. Alors c'est le hasard des calendriers. Chez les singes, on propose un jeu quand il est prêt à sortir. Tant qu'il n'est pas prêt, on le propose pas. Donc on se met pas de pression inutile en se disant vite vite, on a dit qu'on le sortait là, il faut qu'il soit prêt là. Mhm. Voilà, s'il n'est pas prêt, ben, il n'est pas prêt et puis on le proposera un petit peu plus tard. Là, il se trouvait que le jeu était prêt, on pouvait le proposer. La réalité, c'est que on s'est pas rendu compte tout de suite que ça ferait un écho avec l'actualité. Mm. Alors ça semble très naïf ce que je dis, mais c'est vrai. Parce que comme on était tellement plongé dans le côté fantastique du jeu, qu'on a occulté le côté pharmaceutique, D'accord. quasiment, presque. Ouais. Donc ça, on en a pris conscience, aussi par les réseaux parce que comme toi, on a eu ce genre de retour. Après, on a fait un parti pris assez fort, sur cette communication. C'est-à-dire qu'il y a un site internet, enfin un site Facebook qui existe pour OTK, qui est cette multinationale dans laquelle les personnages sont des employés. Et on a fait le parti pris que les 12 singes soient en confrontation avec cette multinationale qui veut surtout pas qu'on sorte le jeu parce que ce jeu dévoile des secrets sur cette multinationale. Voilà, donc on a joué sur le côté multinational pharmaceutique et c'est peut-être dans ces premiers retours qu'on s'est Mm. rendu compte en effet que ça avait un impact fort avec l'actualité, même si c'était vraiment pas délibéré dans un premier temps. Mm. Bah, c'est surtout qu'en plus, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on arrive et qu'on regarde un petit peu le projet, c'est vrai que c'est le premier truc sur lequel on accroche, c'est le côté pharmaceutique. Tout le Ouais, côté occulte, au final, pour préserver tous les secrets liés au jeu et tout ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Et du coup, non. bah, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Donc c'est chouette d'avoir pu apporter une précision comme ça sur
sur le jeu. On Mmh. va aller faire un petit tour vite fait, si ça te va, sur la page du financement, Mmh. pour regarder un petit peu du coup, Je me laisse guider. voilà, de quoi ça parle. Donc ça, c'était tout à l'heure. Donc on a vu que c'était financé. Et au niveau des offres, alors là, on a un aperçu donc de la maquette. Ça, c'est l'intérieur du livre, hein, j'imagine, Ouais, qui est tout à ouvert, fait. donc le monde des chimères. Ok. Pourquoi vert, la maquette, Ça, c'est vraiment un parti pris de Stéphane. Donc l'auteur dont je parlais s'appelle Stéphane Sokol. D'accord. Stéphane, est à la fois l'auteur du jeu et à la fois le directeur artistique du jeu. Heu, c'est un projet très intime qu'il a fait et ça vient clairement de son moi profond. Pourquoi vert? Je ne saurais pas le dire. Je pense que ça D'accord. collait à, sa vision des choses. Moi, j'ai trouvé ça super chouette. Je trouvais que ça changeait justement des codes couleurs qu'on avait l'habitude de voir. Je trouve que ça a un côté, un peu un peu peut-être dérangeant, qui colle très bien à l'univers, hein, et en tout cas, son parti pris graphique, moi j'adore à 100. Hmm. Non seulement sur la maquette quand on la lit, bah, il y a absolument aucune, lassitude parce que, c'est extrêmement bien illustré, il est assez fort pour, trouver, les bons visuels au bon endroit et sur la campagne, il a été d'une aide extrêmement précieuse parce que, il a réalisé toutes les aides de jeu, qui sont, des trucs super cool sur des fichiers, secrets, de la CIA, des rapports d'autopsie, heu et quand on les a entre les mains, c'est top quoi. On est vraiment Hmm. plongé dans l'univers. D'accord. Donc là, je suis en train de faire défiler pour montrer un petit peu l'intérieur du bouquin. Donc ça, tout ça, c'est trouvable, hein, sur le net, hein. On est sur Game One Mmh, Tabletop. Donc mmh. vous allez voir sur Egrégor, vous allez avoir toutes les infos liées donc au financement participatif. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le lanceur d'alerte. Donc ça, c'est le pack uniquement PDF. Alors Euh, PDF, mais pas que, parce que, c'est un retour qu'on a eu aussi, sur les réseaux, les gens ont dit: «Ouais, pour du PDF, vous êtes vachement cher». mhm. En réalité, c'est pas juste du PDF. On a fait un parti pris, je sais que vous en avez parlé, je vous en remercie, Oui. chez Die Story. On a fait un parti pris chez les singes de proposer comment dire? Des Des packs. des versions numériques Hmm. de nos jeux et les versions numériques, c'est pas juste un PDF, hein. En réalité, pour ceux qui jouent un petit peu en ligne, vous allez vite, le comprendre. Vous avez tous les tokens, vous avez toutes les maps, hein, toutes les aides de jeu qui sont préparées de façon à ce que vous ayez plus qu'à les rentrer vous, dans votre interface, dans votre plateforme. Donc ça, c'est un gros boulot. Les meneurs qui jouent en ligne le savent très bien, le temps que ça représente, hein. Donc c'est pas juste un contenu numérique, c'est vraiment enfin juste un contenu PDF, c'est un contenu numérique beaucoup plus exhaustif. D'accord. Donc on a modifié un petit peu l'intitulé parce qu'au départ, c'est vrai que c'était pas clair. Donc voilà, on va au-delà du simple PDF en tout cas, très loin. D'accord. Mmh. Donc, ouais, c'est vrai qu'on nous, on a pu l'expérimenter un petit peu sur Hexagone, donc les partisans, Ouais. sur lesquels on a eu accès justement, et on est allé se balader pour montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Donc c'est vrai que c'est quand même assez complet. Là, en PDF, on parle de quoi? Donc du livre de base, de la campagne, de l'écran, Des aides de jeu, des aides des de jeu, voilà, tokens. les tokens. Mmh. Tout ce- En fait, l'idée c'est qu'on puisse vraiment, si demain je suis meneur, j'ai envie de jouer, en ligne et ben je peux, exploiter tout ce matériel qui sera à disposition sans passer, des plombes à, Hmm. préparer moi-même mon matériel. Alors, puisqu'on parle du virtuel, moi, c'est une question mais qui me touche personnellement. Les 12 singes, on l'a vu, vous n'êtes pas les derniers pour proposer justement des tables virtuelles, enfin, du coup, des outils je crois que c'est sur Let's Roll, qu'il y a pas mal de vos jeux qui sont disponibles. Ouais, alors après, c'est la communauté aussi, hein, qui qui Ouais. qui nous appuie un petit peu. Nous, on avait développé des choses sur Roll20, notamment des fiches de perso pour certains de nos jeux. Mhm. On est en train de travailler sur Foundry. Ah, Hem, En fait, ouais, comme tu dis, alors, pour être très franc, c'est le confinement qui nous a aussi, incités à découvrir,
les tables virtuelles. Hmm. Moi personnellement, je considérais que les tables virtuelles, bah, c'était pas du jeu de rôle, c'était pas Oh. très intéressant, voilà, donc je sais, me tapez pas. Donc je me suis dit: «Bon, puisque j'ai pas le choix, bah, on va essayer, puis on va bien voir ce que ça donne». Il y a eu des débuts un peu Hmm. difficiles parce qu'il faut prendre en main, Bah, les les outils, ouais. outils, voilà, j'ai peut-être pas commencé sur la plateforme qu'il me fallait, enfin bref. Hem, Bah, finalement ça a quand même fait le job. Tant et si bien qu'aujourd'hui on n'est plus obligé de jouer en ligne, j'ai repris des tables physiques, mais j'ai gardé des tables virtuelles. Je continue à jouer entre les 2. D'accord. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, chez les singes, il y avait déjà cette idée de travailler sur, PDF amélioré, Mhm. voilà, et puis quand le confinement est arrivé, bah, on s'est dit: «Non, mais c'est maintenant, nous on est joueurs, donc on sait ce que c'est que de galérer Hmm. à préparer, ces tables de jeux, virtuelles», donc on s'est dit: «Bah, on va proposer, ce contenu-là», et aujourd'hui la volonté c'est que l'intégralité de nos jeux soit, trouvable, en contenu numérique. Hmm. Bah, ça d'ailleurs, on peut le voir donc sur votre Discord, hein, le Discord des 12 singes. Moi j'aime bien parce qu'à chaque fois en fait vous faites les espèces de news en disant voilà tel jeu est sorti, tel jeu est en préparation, tel jeu est disponible à l'achat en PDF avec les liens et tout ça. Ça Mmh. c'est vachement, vachement bien fait. On va retourner donc sur la page du financement. Donc PDF, après on a le pack classique, on va dire, le pack standard, donc avec... alors boîte Ouais. verte, c'est quoi? C'est un étui de rangement, en fait une boîte pour ranger le livre de base et la campagne, hein, c'est ça? Exactement. Ça va être une boîte, cartonnée, dans laquelle on va pouvoir ranger tout notre matériel de jeu. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est le pack classique plus tous les PDF, bien évidemment, ça c'est très Mmh. très bien, c'est pas automatique Mmh. mais ça devrait, ça c'est un autre sujet. On a la version donc collector, hein, qui Collector. n'est pas Ouais, autorisée par OTK. et non, parce qu'on dévoile bien trop de secrets, à l'intérieur, hein. Là, on est sur, des ouvrages numérotés, des versions numérotées, Mhm. une boîte, collector, des vernis sélectifs, sur, les ouvrages, Mhm. et puis du contenu, exclusif, à la campagne de financement participatif. D'accord. Donc Et, c'est-à-dire que, à part les boutiques qui nous accompagnent, qui nous soutiennent sur le projet, qui commandent les packs collector, il y aura que les souscripteurs qui pourront l'avoir entre les mains. d'accord. Et donc toujours pareil avec les PDF, la totale, bien évidemment. Donc Exactement. après, voilà, ce sont les offres boutiques. Donc les Mmh. paliers, ben, on voit que bah, ça progresse plutôt bien. Le jeu est financé. Il y a eu déjà un, deux, trois aides de jeu, non, deux aides de jeu et un poster qui récapitule la trame temporelle de la campagne. Ah non, c'est deux Qui posters. Deux Ouais, posters, ouais. on a eu, un premier poster qui justement, récapitule la trame temporelle, pour ne Mhm. pas dire spatio-temporelle. Mais si je disais ça, je spoilerais un peu trop. Une autre qui est vraiment un ajout d'aide de jeu pour, s'immerger, dans l'univers, et puis la troisième qui est une vraie aide de jeu aussi. En fait, c'est un poster, mais c'est aussi une aide de jeu, en D'accord. réalité, qui va être utile aux joueurs pendant la campagne. D'accord. Et donc le prochain objectif, donc c'est le paravent, donc l'écran qui devient rigide en Exact contrepartie. Ouais, plus D'accord. plus quelques fiches, d'entité C, qui restent encore des créatures un peu mystérieuses. D'accord. Donc on voit qu'on est encore à 1 500 €. Il reste 2 jours. Mmh. Il y a moyen. Et allez, là j'abuse un petit peu parce que je sais que t'es pas prêt, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit truc exclusif là sur les prochains paliers? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ou c'est bien trop top secret pour pouvoir le dévoiler? Écoute, la difficulté, c'est que les avocats d'OTK, nous surveillent de près, donc je peux pas trop en dévoiler, mais si les souscripteurs nous soutiennent, suffisamment, ça nous permet de payer les frais d'avocat pour contrecarrer, OTK, et de pouvoir, proposer des choses supplémentaires. On a des choses dans nos besaces qu'on aimerait pouvoir proposer. Encore une fois, tout ça dépend vraiment du soutien qu'on va avoir. Bien sûr. Il y a d'autres aides de jeu, parce que c'est vraiment une grosse force et une vraie valeur ajoutée, de l'auteur, dans cette campagne. Et si on pouvait, on aimerait proposer, un petit livret pour donner un peu plus
un peu plus de contenu, à la campagne. Excuse-moi, il y a mon iPhone qui s'est réveillé tout Y a seul pas et de qui me souci. parlait, je sais pas pourquoi. On aimerait proposer des synopsis pour étoffer un petit peu la campagne. Tu sais, tu nous parlais tout à l'heure, est-ce Mmh. que la campagne est rejouable ou pas? Hein, voilà. Et pourquoi pas un site internet, dédié au jeu, sur lequel, les joueurs pourraient arriver pendant la campagne et boum, ils arrivent à casser un code et le code les emmène sur ce site internet qui dévoile les secrets. D'accord, sympa. Ça, j'aime toujours ce genre de truc. On va reparler vite fait un petit peu du jeu en lui-même, parce que j'ai vu une question passer tout à l'heure. Du coup, alors ça on l'a déjà vu. Est-ce que le jeu est punitif ou est-ce qu'il y a quand même des marges d'erreur possibles pour les personnages joueurs et joueuses? Non, c'est jamais punitif, hein, non, 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 pas du tout. Alors après, je sais pas trop ce qu'on entend par punitif, c'est-à-dire que, si par punitif, on entend que quand on rate des actions, on est sanctionné, j'ai envie de dire oui, comme dans tous les jeux où, si tu rates un truc, Il il se passe t'arrive quelque quelque chose. chose. Oui, Ouais, mais c'est pas vraiment une hem, sanction, c'est un rebondissement non, c'est scénaristique et négatif, mais on peut pas appeler ça e vraiment une sanction. exactement. Hmm. Punitif, non, vraiment, je pense pas. C'est un jeu qui aborde des impacts, forts, des sujets forts. Mais punitif, non, vraiment, je vois pas. Je pense D'accord. pas. Donc Non. si par exemple tu rates un jet, tu vas pas perdre ton personnage juste parce que bah, t'as pas eu de bol sur ton jet. Non, ça non. D'accord. Moi, ça Non, c'est non, pas du tout. moi c'est le Non. truc qui me fait peur en général dans les jeux un Non, non, peu. bah, c'est mais ça existe plus des jeux comme ça, enfin je crois pas, Je sais pas, je les ai tellement enfin vus si, que. ou alors si, après c'est l'OSR, mais c'est on joue pour ça, Oui, mais dans cette campagne, non, non, pas du tout, hein. d'accord. Impeccable. Donc il reste 48 heures. Qu'est-ce qu'on Si peut. je devais même revenir, excuse-moi, je Ouais, viens de te couper, dis-moi. il y a même des points d'égrégore, qui sont dans la mécanique du jeu, qui permettent quand tu les dépenses, de pouvoir, soit, retenter un jet, Mhm. soit aux joueurs de changer la trame de ce qui vient de se passer. Donc la réalité se modifie légèrement, je dis n'importe quoi. Il se fait tirer dessus, il se prend, la balle, en plein buffet. Ça ne l'arrange pas parce qu'il prend, des conséquences qui vont avec. Il peut décider, en dépensant de l'égrégore, que finalement, il glisse et que la balle passe in extremis, au-dessus de lui, alors qu'il aurait dû se faire toucher normalement. D'accord, ouais. Donc tu vois, il y a ce système aussi qui permet, de rebondir sur la question de la punitivité, où le joueur a des possibilités, a des atouts, a des moyens, de règles, de système, de pouvoir, justement, éviter des conséquences. Donc non, c'est pas punitif du tout. Voilà, après, bon, faut prendre aussi en compte qu'on n'est pas dans un jeu super héroïque non plus, donc je pense Non, qu'il y a une petite demi-mesure aussi à prendre en compte, pas faire n'importe quoi, j'imagine. Du coup, exactement. a priori, ça soulage un petit peu hein, de ce que je vois. C'était pour savoir si la mort était omniprésente pour les PJ. Genre, si c'est un Cthulhu, tu peux mourir très facilement. Non. Euh, Après, comme je le disais, la campagne, elle est quand même centrée sur les personnages. Donc ouais. tout l'équilibre, il était de se dire: «OK, mais si les personnages sentent que c'est centré sur eux, bah, ils peuvent se dire qu'ils vont faire n'importe quoi, de toute façon, comme la campagne est centrée sur eux, ils prennent pas trop de risques, ils peuvent, prendre des risques inconsidérés ou aller dans n'importe quelle direction, au Mhm. mépris du danger. Donc les joueurs peuvent mourir, bien sûr, parce que je pense que c'était important de poser des limites et de dire: «Bah non, tu fais pas n'importe quoi», parce que comme dans la réalité, tu ne fais pas n'importe quoi. Et non, bah non. Ouais, ou heureusement, je sais pas, après c'est un autre débat. Mais en tout cas, même si c'est centré sur les joueurs, donc ça permet, scénaristiquement, de les faire avancer. C'est vraiment le but du jeu puisqu'ils vont découvrir des choses, hein. Mais maintenant, en effet, s'il se passe vraiment n'importe quoi, bah, la sanction elle tombe. Après c'est pas instantané, hein, c'est-à-dire que le joueur il ne meurt pas tout de suite. Avant qu'il meure, Mhm. il faut qu'il se passe plusieurs choses quand même, ça va progressivement. Dans ce jeu, il y a des paliers, sur lesquels tu plonges progressivement, ou psychologiquement ou physiquement. D'accord, ouais, donc Parce que l'impact psychologique, il est très fort aussi. voilà, la fin n'est pas uniquement mortelle, elle peut être voilà, la folie, un peu comme Cthulhu, ce genre de choses, j'imagine. Exactement, c'est-à-dire tu fais un burn-out ou il se passe quelque, ou tu sombres dans une dépendance qui te sorte du jeu. D'accord, ok. Donc on va aller faire un petit tour sur les différents ouvrages qui sont proposés. Donc là, ce qu'on peut voir sur la page donc, de Game On, pardon, putain, ça c'est. On a Tu le veux pas livre. le dire, hein? Ah Tu veux non, pas le dire. j'ai du mal, hein, ça veut pas. Hein.
Donc on a le livre de base de Egrégor, donc 176 pages environ, donc ça comprend toutes les règles ainsi que la création et la progression des personnages. Mhm, Second contient les secrets de l'univers du jeu indispensables pour le MJ et mhm. explicite ce qu'est l'égrégore, donc en dernière partie. Les capacités psy, donc ouais, c'est là qu'on le voit, hein, que c'est pas juste de l'enquête pharmaceutique, hein, qu'il y a vraiment le côté contemporain occulte. Ouais. euh, Dévoile l'univers de Chimera VB et des entités C. Et du coup, la question que je me pose depuis que je suis allé me balader, comment tu prononces le deuxième supplément, la campagne? Totenkopf. Tout simplement, en fait. Ouais, alors en réalité, Je si on le m'attendais à un prononçait truc super exotique, mais non, non, si on le fait à l'allemande, c'est Totenkopf. Mais d'accord. voilà, on peut la prononcer à l'allemande d'ailleurs, ça aurait du sens, puisque c'est un Ok. mot allemand. Donc pareil, il fait pratiquement autant de pages que le livre de base, donc il contient Ouais, les pré-tirés, les 7 scénarios. Euh, et est-ce que ce sera dans ce supplément du coup que seront... enfin, est-ce que le supplément sera étoffé justement avec les petits paliers qui sont éventuellement débloquables? Est-ce que oui. ça va être rajouté dans ce livre ou c'est indépendant? Ce sera ajouté dans ce livre, sauf si le financement participatif explosait, il nous permettait de le proposer en aide de jeu tiré à part, hein. D'accord. On s'exclut rien, hein, mais il nous reste que 48 heures, donc il faut aussi rester réaliste, hein. Mhm. Voilà, donc ça va venir étoffer les livres. Les livres, c'est 176 pages minimum, hein. Oui, Je pense que ça fera un peu plus. d'accord. Donc ça, c'est ce qui compte, c'est ce que contient donc la précommande. Et en dessous, on voit, il y a le livre noir de l'occultisme nazi. Et Ouais. ce bouquin, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu dans Partisan. Ouais, en Euh, fait, c'est pas un livre qui est dédié, à Egrégore, hein. C'est un livre qui justement, comme son nom l'indique, est une source d'inspiration sur, justement, toutes les mythologies, sur lesquelles s'appuyait le Troisième Reich. Alors ça peut sembler surprenant, pourquoi est-ce qu'on propose ça dans Egrégore? c'est ça. Bah, si on le propose dans l'égrégore, c'est qu'il y aura une véritable utilité, je peux pas trop spoiler. Mais, D'accord. il y aura une véritable utilité. C'est pas Ok. indispensable du tout, mais c'est pour ça qu'on ne le met pas dans la campagne, mais qu'il est proposé en parallèle, parce que ça peut permettre d'étoffer le jeu. D'accord. De la même façon Euh, qu'on a proposé, de pouvoir jouer dans l'univers de Projet Pélican ou de BIA, hein, de toute ouais, façon. mais ça, j'aime bien moi quand les jeux ont une passerelle comme ça pour pouvoir naviguer dans les eaux différentes. Euh, Mmh. Il y a Toll TV qui nous demande si le jeu est orienté très adulte, a priori, Oui, complètement, hein. oui. Clairement, c'est quand même, oui, c'est orienté adulte, tout à fait. Ouais. Donc, Pas par le comment dire? Pas parce qu'il y aurait, des scènes, sexuelles ou trash mais parce que ça fait, appel à des prises de décision un peu matures. hmm, Les personnages doivent se débattre, sur des choix, cornéliens, déontologiques, psychologiques. hmm. Oui, donc c'est quand même mature, tout à fait, D'accord. Ouais, ouais, bah. clairement. Mmh. Après, ouais, bon, je pense que dans la proposition aussi, ça me paraît aussi. Rien que quand on voit là, je vais repasser en mode page, mais quand moi j'arrive sur cette maquette-là et que je vois cette femme dans la baignoire, là, le truc bien bien flippant quand même, euh, Ça donne un peu le ton de c'est ça. certaines phases du jeu. Ouais. C'est ça. Mmh. Là, c'est pareil, quand on remonte, on voit là les photos, ouais, c'est quand même. Enfin, à regarder, c'est dur, quoi, hein, Il y a des parties très noires dans le jeu. Mmh. ouais. Euh, Ici, donc là, ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un bon résumé du jeu. Mmh. Je vais regarder un petit peu si on va repasser sur nous, hein, c'est nous les plus intéressants. On est les stars ce On est les soir, stars. ouais. Mmh. Euh, donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait du coup qui n'est pas dans le financement des petites. Est-ce que tu aurais des petites précisions à apporter sur certains points? Parce qu'il y a eu quand même quelques incompréhensions sur les réseaux sociaux et tout ça, on en a déjà un petit peu parlé. Que ce soit sur les prix, que ce soit euh, sur le fait que le côté occulte ne soit pas beaucoup marqué.
Tu as des précisions à apporter ou Ouais, bah, je vais pas revenir sur ce qu'on a évoqué là justement, précédemment. Fort de ce constat que l'on a fait, on a, réorienté notamment, la direction du jeu dans les news. Les news qu'on propose maintenant, indiquent clairement le côté occulte et indiquent clairement les directions dans lesquelles on va. Mmh. Parce qu'on s'est aperçu qu'on l'avait pas fait dès le départ et on a changé un petit peu la maquette aussi. La page Game On n'était pas aussi étoffée Mmh. de visuels, et du coup ces visuels que l'on a maintenant donnent un peu plus le C ton du c'est fantastique c'est bien ce que que ce je me n'était au disais, départ. la maquette, les images de maquette n'y étaient pas présentes au début? On est Non, d'accord, ouais, donc c'est ça. ouais. Parce que je me suis dit: Mm. «Tiens, mais j'étais en suqué ou quoi?» quand j'ai regardé le truc. Non, non, D'accord, mais en fait, tant qu'on n'avait pas le financement participatif, on mmh, était sous l'épée de Damoclès de OTK et de son armée juridique, donc il y avait des choses qu'on ne pouvait pas montrer. Et dès qu'on s'est libéré de cet étau, parce qu'on a cumulé l'argent qui nous permettait d'entamer, de pouvoir embaucher un avocat pour résister à tout ça, ça nous a permis de dévoiler beaucoup plus de contenu. d'accord, ça marche. Voilà. J'avais une question, elle est partie, je suis désolé. C'était, je vais y retourner parce que c'était Aurélien qui m'avait posé la question. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Le Ouais. le le côté publicité, on a eu des retours comme quoi, bah, c'est vrai que les gens ont été surpris, ils ont pas du tout entendu parler d'Egrégor et paf, du jour au lendemain, paf, il y a un financement sur le jeu et je crois qu'il y en a beaucoup qui étaient pas prêts. Et est-ce que c'est quelque chose qui était voulu? Parce que tu disais justement que chez les 12 singes, vous sortiez les jeux quand ils étaient prêts. Donc là, le jeu, visiblement, il doit être quasiment prêt. Est-ce que c'était prévu comme ça? Ou ou- Comme ça, c'est-à-dire que le manque ouais. de visibilité, Est-ce non? est-ce que Bah, c'était volontaire de pas trop en parler et puis non, c'était pas volontaire. En fait, c'est toujours difficile de savoir, comment communiquer quand c'est pas ton métier. Après, Ouais. on sort suffisamment de jeux pour avoir une petite expérience maintenant, mais, on a eu la chance d'être en couve du dernier JDR Mag, donc qui sortait en hiver, à Noël, dernier. Donc on Mhm. s'était dit: «Ça va commencer», à ce moment-là. Quand on a su qu'on était prêt, on a pu déjà avoir cette première couverture sur le mag qui permettait de commencer à parler du jeu. Après, on est bien d'accord que tous les rôlistes ne lisent pas JDR Mag et n'ont pas eu possibilité de découvrir le jeu. Après, bah, les outils de communication, il y a Rôliste TV, il y a le fixe, hein, qui ont relayé l'info. Nous, on le fait avec nos maigres moyens sur les réseaux sociaux. Et puis, on a beau se débattre, on a l'impression qu'on fait plein de trucs. Et puis finalement, on a toujours plein de gens qui nous disent: «Mais on n'avait pas entendu parler de votre projet, qu'est-ce que vous foutez?» Bah, on n'en sait rien. On a l'impression qu'on fait les choses, du mieux qu'on peut, mais c'est jamais suffisamment satisfaisant. On n'arrive jamais à toucher autant de monde qu'on aimerait, toucher. En réalité, la meilleure visibilité qu'on puisse avoir, c'est quand les gens, participent à un projet, bah, c'est qu'ils en parlent autour d'eux, sur Mhm. les réseaux et qu'ils partagent l'info. Parce que Mhm. ce sont les meilleurs relais que nous on peut avoir et ça fait une force de diffusion qui est beaucoup plus impactante que celle que nous on peut avoir à notre échelle, hein. Mm. De toute façon, voilà, on pourra jamais contenter tout le monde puisque bah, il y a des gens qui n'aiment pas être harcelés de publicité pour des trucs et qui du coup bah, ça les gave de voir des pubs et d'autres Mmh. personnes qui du coup ben, elles veulent savoir tout de suite et qui voudraient que ce soit du harcèlement de pub et bah, c'est vrai que pour trouver un juste milieu là-dedans, Et euh, puis, tu as les gens qui font pas sur Facebook, il y a des gens qui vont pas sur les réseaux, il y a des gens en fait, il y a tellement de mm, multiplicité de façons de plateforme, ouais. ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc non, on n'a pas voulu, rester le incognito le plus longtemps possible. Mhm. C'était pas volontaire du tout. Au contraire, si on peut faire connaître le jeu au plus grand nombre, je pense que c'est une Oui, vraie pépite ludique qui mérite d'être jouée par beaucoup, beaucoup de monde. d'accord. Donc Egrégor qui est encore en financement participatif pendant 48 heures, donc qui se Ouais. terminera dimanche. Mmh mh. Livraison physique prévue cet hiver 2022, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mmh. Et à partir du moment où enfin où le jeu est prêt, est-ce que les PDF seront disponibles pour les souscripteurs plus tôt? Oui. Ouais. On a pris l'habitude d'envoyer les PDF, en avant-première aux souscripteurs.
En réalité, pour plusieurs raisons, pour être transparent. La première, c'est que ça permet à ceux qui aiment, à qui ça ne dérange pas en tout cas de lire sur un écran, de pouvoir prendre connaissance du jeu un peu avant les livres. Mhm, Et puis deux, ça nous sert aussi puisqu'il y a des gens qui nous font des retours, parce que même si on essaye d'avoir un œil de lynx partout, ben, il peut y avoir des coquilles qui passent entre les mailles du filet. mhm. Il peut y avoir, j'en sais rien, moi, une petite erreur de maquette. Donc la communauté nous remonte aussi ces informations, ce qui nous permet, avant d'imprimer le livre, bah, de pouvoir corriger tout ce qu'il peut y avoir à corriger, d'avoir le support papier le plus parfait possible, hein. D'accord. Ok. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc peut-être d'ici Noël, c'est possible, quoi. C'est Ah selon, ben, oui, selon oui, voilà, mm, le contexte actuel. tout à fait. Ok. Après, si on s'engage sur hiver, c'est qu'on pense être capable de tenir nos engagements. Il y a une chose sur laquelle on essaye d'être droit dans nos bottes chez les singes, c'est que quand on fait une promesse, hein, sauf impact majeur sur lequel on n'a vraiment aucun levier, Mm. ce qui est extrêmement rare, hein. Quand on fait une promesse de livraison, on tient nos engagements de livraison. D'accord. Moi, je suis assez curieux, ce que j'aimerais bien, et puis on me l'a fait remonter en commentaire sur Discord. Les gens, ils sont assez curieux, ils n'ont pas forcément toutes les infos concernant les dessous, en fait, du métier d'éditeur et tout ça, de toutes les difficultés que peut traverser une maison d'édition. Donc là, on l'a appris il n'y a pas si longtemps, il y a la crise du papier. Donc ça, j'imagine que c'est quand même une difficulté assez conséquente chez tous les Ouais, éditeurs. ouais, il y a pas que ça. Ouais, Donc ça, c'est un impact majeur. Le papier et le carton ont considérablement augmenté, donc ça fait bondir les coûts de production, ça c'est indéniable, hein. Mais ça fait aussi prendre beaucoup de retard sur les délais d'impression parce que comme la matière première se raréfie, les imprimeurs bah, ont moins de possibilités d'impression avec toujours le même nombre de personnes qui veulent imprimer pareil. d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un effet d'entonnoir qui arrive, et comme l'imprimeur, bah, même s'il voulait, il peut pas, bah, il est obligé de faire patienter, faire patienter, faire patienter. Donc ça, c'est aussi une conséquence de l'augmentation de la matière. Et puis il y a des éditeurs, alors c'est pas notre cas, mais il y a des éditeurs qui font le choix d'imprimer à l'autre bout du monde, hein, et qui subissent Hmm. eh bien, le coût des transports, hein, Ouais. qui ont été impactés avec la crise du Covid, qui reste encore assez fort, hein. Hmm. Voilà, nous on imprime en Europe, donc on n'a pas ces problématiques-là, mais sur certaines maisons d'édition, ça peut être une problématique en effet. D'accord. Ok, bah ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va rassurer, je pense, pas mal de personnes. Parce que c'est vrai que la crise du papier, bon, ça a fait couler, jeu de mots, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, On si en c'est a, numérique, ça va. c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, tout le monde en a un petit peu parlé, et c'est vrai que c'est une crainte, bah, je pense que c'est une crainte de beaucoup de maisons d'édition. Il y a d'autres challenges comme ça qu'on n'aurait pas en fait conscience, en fait, nous, en tant que simple consommateur de jeux de rôle. C'est vrai qu'on n'imagine pas en fait les difficultés d'un éditeur en fait au niveau de la production. Euh, est-ce qu'il y a Ouais, des petits trucs comme ça qu'on ignore et en fait qui sont des vraies difficultés? bah, il faut bien prendre. Ouais, il y a un truc important aussi. Il faut bien se rendre compte que le jeu de rôle, c'est une passion qui se fait en parallèle de du métier du quotidien. Donc la quasi-totalité des auteurs, des illustrateurs, font ce job d'auteur ou d'illustrateur en parallèle de leur métier, qui leur permet de vivre Hmm, et au quotidien. Donc ils font ça sur leur temps libre. Donc ça veut dire que, bah, on n'est pas, à l'abri, d'un problème professionnel, hmm, d'un problème de santé, d'un problème familial, qui fait que, ben, l'auteur ou l'illustrateur est obligé de mettre son projet de côté pour répondre aux attentes, de sa vie quotidienne, qu'il est obligé de gérer. Donc il nous arrive pour ces raisons-là, bah, d'avoir des retards considérables parce que, le projet est mis en stand-by le temps que, l'auteur ou illustrateur restabilise sa situation personnelle, hmm. et c'est un impact qui peut être considérable sur certains projets, ouais, tout à Mmh. fait.
D'où le Parce que fait peut-être que justement, voilà, vous communiquez pas trop à l'avance non plus, que vous attendiez que les jeux soient quasiment finis, pour communiquer dessus, pour être sûr justement qu'il y ait pas ce genre d'impondérable, heu, exactement. qui vous tombe Mmh, dessus. Mmh. tout à fait. Mmh. Et OK. encore, on n'est pas à l'abri, Ouais, bah, non. l'un d'entre mais bon, au moins ça on essaye en tout cas de cumuler, en tout cas d'éliminer les sources de retard ou d'empêchement, successives, de façon à se mettre le plus de chances de notre côté, en tout cas. OK, impeccable. On va retourner vite fait sur la page du financement. Si dans le chat vous avez des questions, c'est le moment. Je suis Parce tout à vous. voilà, Allez-y. cuisinez-le. Mmh. On va se balader vite fait sur la page du financement, heu, pour regarder un petit peu ce qu'on aurait raté. Après, bon, bah, effectivement, on peut pas trop en dire non plus, effectivement, hein. Si c'est un jeu, à secret, ce serait dommage de gâcher. Si vous Heu, avez envie d'en savoir plus, moi je vous invite, vivement à lire les news. Elles ont été très soft au début et puis progressivement elles vous comme dans le jeu, elles vous amènent, dans la dimension fantastique et même si on reste un petit peu flou, on essaye oh de la vous vache! dévoiler des aspects du jeu. Ouais. Effectivement, là, quand tu vas dans les news et que tu vois ça, ouais, le côté fantastique, ouais, il monte en il monte en puissance assez fort, ouais. La Ah, vérité tu vois, on est raconte ailleurs. pas des cracks, hein. Ouais, Mmh. ouais, non, je vois ça, ouais, je suis en train de découvrir un petit peu. Ah ouais, putain, le flip. Moi, ça, faut pas que j'y joue ça le soir, hein, parce que je dors pas après. Tac. Ouais. Donc les news, ouais, sont pas mal alimentées. Comment ça marche? Oh putain, les piqûres et tout, quelle horreur. Je vais changer là, c'est. Voilà, Mince, place à nous. tu Place à nous. Tellement de sources de retard possibles. Ouais, ouais, exactement. Comme on l'a dit, hein, il peut se passer vraiment plein de choses. Notamment, moi, j'ai un éditeur qui me parlait aussi de problèmes au niveau des livraisons, c'est-à-dire que il attendait des palettes dans des camions et tout ça. Et, euh, et puis, ben, le jour du rendez-vous, l'éditeur est là, il attend son camion, il attend ses palettes. Et puis, il n'y a personne qui est venu. mmh, Et la personne, elle a campé toute la journée, elle n'a rien eu, et elle a dû redemander et tout ça. Et a priori, on lui a fait le coup 2 fois. Donc, j'imagine bien l'éditeur quoi, qui promet son jeu et tout, puis qu'il le reçoit pas, il sait même pas pourquoi. Quelle ouais. horreur, quoi. Mmh. Le stress. Ah bah oui, ça j'imagine. Je touche du bois, ça nous est pas encore arrivé, Non, ouais, mais ouais, non, j'imagine. ok. Bah, je pense que Mmh. le chat est bien sage d'un coup, donc je pense qu'on a dû répondre à l'ensemble des questions. On va peut-être passer par la phase finale, la phase semi-spoil, comme tu nous l'avais Mmh. proposé tout à l'heure. Donc voilà, c'est un spoiler, je le mettrai à la rediff, hein, je l'écrirai peut-être en gros ou quoi. Ouais, Mais ah, attends, on a une question. Du coup, l'édition du GDR passe pas trop après les gros éditeurs de livres. si, Si? Bah oui. ouais, mmh. Si, si. Bah, pour les raisons que j'évoquais, puisque les imprimeurs ont moins de matières premières, moins de papier, bah, ils répondent d'abord à leurs plus gros clients, qui sont les éditeurs de livres, parce qu'ils ont un nombre d'ouvrages, à imprimer beaucoup plus conséquent que le milieu du jeu de rôle, hein. Donc, en effet, les éditeurs de romans sont privilégiés, par rapport aux petits clients que sont, les éditeurs de jeux de rôle. C'est vrai. J'imagine que ça marche aussi par rapport aux quantités, peut-être? Oui, c'est ça, Ouais, c'est ouais, ouais. c'est c'est ça, tout à fait. D'accord. C'est pas Il faut normal, savoir que hein. pour un imprimeur, ils nous prennent pour des barges, hein, dans le jeu de rôle. Parce qu'eux, ils sont habitués à imprimer un livre, une couverture, des feuilles à l'intérieur, voilà, bon. Parfois l'éditeur, il est un peu ouf, il fait une couverture rigide, mais bon, voilà. Et nous, maintenant, on leur explique qu'on veut des couvertures rigides, on veut des vernis sélectifs, machin. Bon, là, jusque-là, c'est pas très compliqué pour eux. Et puis après, on leur dit qu'on veut des aides de jeu à part, sur des formats un peu spécifiques, mais on veut aussi que parfois ce soit prédécoupé. Et puis on veut aussi des aides de jeu qui soient adaptées. Et puis on veut que le paravent. Enfin, et les mecs, ils nous prennent pour des barres. Je me dis, mais vous prenez la tête pour 500 exemplaires à faire imprimer. Ça vous coûte une fortune. Pourquoi vous faites ça, quoi? Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ouais, Et la réalité, elle est là. Et du coup, pour un imprimeur, ce qu'on leur demande de faire, c'est beaucoup plus compliqué que pour un éditeur de roman. ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est dans le chat, c'est ce qui est demandé. Ouais, c'est du coup, c'est vraiment super petit l'édition du jeu de rôle dans le milieu.
J'ai Mmh. du mal à me rendre compte. Du coup, c'est vrai que c'est Bah, très tu sais, c'est différent pas Ouais. ouais, si je dois donner des chiffres, de toute façon, on le voit un petit peu quand tu étudies les financements participatifs et que tu vois le nombre de souscripteurs. Un jeu de rôle, aujourd'hui, ça se tire, à peu près à 500 exemplaires. Quand ça cartonne, tu fais 1000 exemplaires. Après tu peux rééditer par la suite. Mais, globalement, tu vois, on est sur des quantités, qui sont des quantités de niche. Le jeu de rôle, c'est un marché de niche quand même, hein. C'est fait par des passionnés pour des passionnés. Jusqu'à ce qu'on arrive à passionner d'autres, personnes qui ne sont pas encore passionnées. Mais aujourd'hui, c'est la réalité, ouais. Mmh. Je pense que ça se fait quand même au fur et à mesure parce que j'ai vraiment l'impression que depuis quelques années quand même, les financements participatifs pour du jeu de rôle, il y en a quand même de plus en plus. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, par rapport à il y a quoi? Une dizaine d'années. Donc si ça se vend autant, j'imagine quand même qu'il y a enfin il doit y avoir quand même beaucoup plus de gens qui sont intéressés et heureusement en fait, hein. Oui, ça nécessiterait une autre émission pour discuter spécifiquement de ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est une invitation? Un appel du pied ou? Pas Pas forcément, mais, forcément? je pense que ça se résume pas en 2 phrases, à mon Non, sens. effectivement. Mmh. Allez, on va passer donc au côté spoil, au côté secret. Qu'est-ce que tu peux nous révéler sur Egrégor que tous les autres ne sait pas? OK, donc, on est d'accord, c'est bien spoil, je peux y aller. Tu peux y aller, ce sera à la Hem, rediff, ce sera un OK. truc. Alors quand je dis que les joueurs, enfin que la campagne est centrée sur les personnages, c'est parce que les personnages ne le savent pas, mais, ce sont des scientifiques, nazis qui ont fait des expériences pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas tourné comme ils l'auraient souhaité, qui se retrouvent projetés, en fait, ces expériences sur le développement de capacités psy dans toute cette dynamique où le Troisième Reich, souhaitait faire des Übermensch, des surhommes. Et lors d'une d'expérience, il y a une membrane qui apparaît, qui traverse, qui les projette dans un univers parallèle. Ils vont arpenter cet univers, parallèle pendant de très longues années. Mais ça se passe un petit peu hors du temps. Et puis après l'histoire, elle continue, la guerre se termine, et puis la CIA, et d'autres ces organismes, trouvent que ces recherches, bah, elles étaient quand même plutôt intéressantes, hein, et décident de, poursuivre justement, toutes ces recherches. Donc, font des expériences, sur des cobayes, sur des sujets, dans un lieu, top secret qui s'appelle Miranda Island. Hmm, Où ils expérimentent justement, le développement de capacités psy et puis ils essayent justement de faire réapparaître la membrane pour percer cette membrane et aller de l'autre côté. d'accord, Il y a des hommes qui ont des capacités particulières ou en tout cas qui, résistent mieux aux différentes expériences et qui réussissent à franchir à leur tour, de temps en temps cette membrane et qui sont projetés dans cet univers parallèle. Certaines de ces entités, parce que c'est comme ça qu'on appelle les cobayes, chez OTK et la CIA, donc, des unités, sont projetées, dans l'univers parallèle et elles vont croiser lors d'une tempête psychique, les personnages, donc, ces savants, du Troisième Reich. Et cette tempête psychique va faire un espèce d'amalgame dans le sens où, ces personnages du Troisième Reich vont, intégrer les corps, des unités contemporaines qui avaient été envoyées. Et d'accord, quand elles sont renvoyées sur notre monde, et bien OTK, dans un premier temps, pense que ce sont les unités qu'elle a, accidentellement, en tout cas qu'elle avait essayé de faire quand même un petit peu envoyer dans le monde parallèle, qui reviennent et elle se rend pas compte du tout que ce sont, ces scientifiques nazis qui reviennent. Sauf d'accord. que, il y a un grand méchant qui est à l'origine de tout, qui lui s'en aperçoit et qui décide, de lancer, les personnages, dans certaines péripéties, pour tester un petit peu justement la réaction, au stress, hein, au développement de capacités, particulières. Et les joueurs D'accord. vont devoir justement, refranchir la membrane progressivement, déjà redécouvrir qu'il se passe des choses bizarres. Ils vont refranchir la membrane, ils vont découvrir cet univers horrifique. Ils vont comprendre les tenants et les aboutissants jusqu'à, la phase finale, la phase de campagne où il y aura un grand choix cornélien à faire, heu, que je dévoilerai pas même Ah si on est en non. spoil parce que c'est quand même cool Bah oui, de faut, découvrir. faut quand même le Mmh, jouer. C'est mmh. c'est vrai que ça me fait vachement penser à Fringe.
en fait, Oui. sur le Mmh. début vraiment soft et à la fin où ça part vraiment super loin. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu cette série, je vous encourage à aller la regarder, elle est chouette. Ouais, ouais, très Euh, chouette, ouais. Mmh. d'accord, bah, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas C'est mal très du tout. chouette, très, très chouette. C'est une très belle campagne. Moi, en tout cas, j'aurais beaucoup aimé la jouer. J'y serai jamais joueur puisque j'ai écrit en C'est partie. ça? Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire quand je l'ai découverte, hein, à l'étoffer, lorsque je l'ai écrite, hein, et à la mener, pour, des parties test, hein. D'accord, ouais, Donc donc tu l'as déjà fait jouer, quoi. mmh. En fait, on a fait j'ai pas fait jouer la campagne entière, j'ai fait jouer des scènes de la campagne pour voir si, le système fonctionnait, si on gardait l'ambiance, si Mhm. c'était fluide, si ça plaisait, voilà. D'accord. Ouais, je comprends mieux aussi pourquoi, du coup, un actual play, par exemple, sur ce jeu, c'est très compliqué. Parce Eh que, oui, bah, du c'est pas coup, possible. ouais, ouais, c'est Mmh. pas possible, ouais. Non. Parce que, bah, bien évidemment, hein, chez Dice Story, vous vous en doutez, on a essayé, hein, de soutirer un actual play. Ah, Mais, ils ont pas lésiné sur les moyens, hein, mais on a essayé. Mais c'est vrai que, voilà, si c'est pour spoiler la moitié du jeu, c'est un petit peu dommage, en fait, oui, ça a pas d'intérêt, ouais. ça a Mmh, pas d'intérêt, quoi. Donc, mmh. ok. Voilà, bah, écoute, j'ai essayé des peut-être que ça permet d'avoir un éclairage nouveau sur le jeu et puis de se rendre compte, en effet de la dimension plus Mhm. fantastique, qu'il n'y paraît de cet univers. Eh ben écoutez, dans le chat, j'espère que ça vous a plu. Là, ça fait une petite heure qu'on est dessus. À mon sens, je pense qu'on a fait le tour, puisqu'on a même dit des choses qui sont secrètes. Mmh. Est-ce que tu as un dernier truc que tu aimerais rajouter ou vraiment on en a fait le tour? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, ça m'a permis, je suis content parce que ça me permet de spoiler un petit peu. J'étais très Oui, frustré parce qu'on peut rien dire, on peut rien dévoiler. Là, ça m'a permis de le faire un petit peu, je me libérer. c'est parfait. Délivré. J'espère que ça va donner, envie aux joueurs, que ce soit sur le financement participatif ou dans sa deuxième vie en boutique, de découvrir cette campagne. Mhm. À mon sens, c'est une vraie promesse de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on se concentre, pas toujours sur, le contenu, ludique, qu'on propose dans un livre. Ouais. On va se concentrer beaucoup sur l'aspect visuel, alors qui est important parce que ça permet de s'immerger dans l'aventure. Mais parfois, on s'arrête un peu trop à l'aspect visuel et puis on oublie que, bah, il faut travailler des campagnes, il faut travailler des scénars, il faut, apporter un peu de plaisir, faut le tester, il faut que la mécanique elle fonctionne. Donc en tout cas, j'ai le sentiment que c'est le travail qu'on a fait, sur ce jeu. Donc, j'espère il trouvera son public et qu'il sera joué, public averti, mais Mhm. qui sera joué, le plus possible. Eh ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, écoute. Ça me fait sourire ce que tu dis parce que c'était justement le thème du live d'hier. Ah oui? Justement, comment choisir un jeu de rôle et tout ça. On avait abordé un petit peu tous les critères, hein. Est-ce qu'il faut des scénarios? Est-ce qu'il faut une belle maquette et tout ça, l'importance de tous ces trucs. Et là, c'est Mmh. vrai que tu en remets une couche, donc ça me fait, ça me fait rigoler, Eh quoi. bah, tu vois? Et puis en tout cas, Euh, merci de m'avoir invité pour, me permettre d'en parler justement. Bah, Merci avec beaucoup. grand plaisir, hein. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir, Allez, à bientôt. Ciao, ciao. salut.